Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère André Bosselé, et cet après-midi, Dieu m'accorde cette opportunité d'être encore avec vous, afin de vous parler de sa part. Dieu me met à cœur de partager quelque chose de très capital avec son peuple. Il y a un thème que nous allons partager avec vous cet après-midi. Il s'agit du fondement de l'Église. Nous allons parler du fondement de l'Église. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques passages. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. La Bible dit ceci. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et prenons également Ésaïe 28, verset 16. La Bible dit ceci. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et enfin, nous allons prendre Psaume 11. Nous allons lire le 3e verset. La Bible dit ceci. « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous ce thème. Je voulais parler du fondement de l'Église. Notre Seigneur, en s'adressant pendant qu'il était ensemble avec ses disciples, une fois, en s'adressant à Pierre, il lui a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous pouvez constater avec moi, quand Jésus dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, quand vous regardez dans vos Bibles, vous allez faire un constat. Vous allez constater que la première pierre, on a écrit avec un P majuscule. Et la deuxième pierre, on a écrit avec un P minuscule. Par là, comprenez avec moi que quand il dit à Pierre que tu es Pierre, vous voyez, là, il s'adresse directement à la personne de Pierre en tant que disciple. Il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, la deuxième pierre qu'on a écrit avec un P minuscule, il s'agit d'un roc. Il s'agit d'une pierre angulaire de prix mentionnée des années avant par le prophète Ésaïe. Ésaïe dit qu'il y a une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, éprouvée et placée à Sion. Et quiconque la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. C'est cette pierre-là, la pierre angulaire de prix, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui la pierre angulaire de prix. C'est lui le fondement de l'Église. C'est lui la pierre rejetée par ceux qui bâtissent et qui est devenue la principale de l'angle.
c'est Jésus lui-même qui est le fondement de son Église. Il a promis bâtir son Église. Il a dit que cette Église-là, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Notre Seigneur, c'est lui l'auteur de l'Église. Notre Seigneur, c'est lui le grand bâtisseur. Et son Église a un fondement. Son Église a aussi une doctrine. La doctrine de l'Église de notre Seigneur s'appelle la saine doctrine. Et le fondement sur lequel notre Seigneur a bâti son Église, ce fondement, on appelle ça le fondement des apôtres et des prophètes. La doctrine, c'est la saine doctrine. Et le fondement, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Quand il dit à ses disciples, il dit « Je bâtirai mon église ». Jusque-là, l'église n'avait pas encore vu le jour. L'église de notre Seigneur a commencé le jour de la Pentecôte, le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, pendant que les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient au total, ils étaient au nombre de 120. Le jour que le Saint-Esprit était descendu, ils étaient au nombre de 120. Et tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Tous avaient reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y avait comme une langue de feu qui était descendue du ciel et s'était propagée sur leur tête. Et du coup, ils avaient commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler des langues étrangères. Et c'était une occasion, une opportunité pour Pierre, celui à qui le Seigneur avait promis lui donner la clé du royaume. Pierre s'est levé et il a prêché la première prédication de l'Église. Et par cette prédication, la Bible nous dit qu'il y a eu plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Plus de 3000 personnes qui ont pris le baptême en ce jour-là. Maintenant, parlant du fondement de l'Église, vous voyez que ce n'est même pas Pierre, qui a posé le fondement de l'Église. Ce n'est même pas le fils de Zébédée, le disciple que Jésus aimait beaucoup, Jean. Ce n'est même pas lui. Ce n'est même pas lui, Jean, qui a posé le fondement de l'Église. Ils étaient au nombre de 12. Quand Judas est parti, ils ont fait un tirage au sort et le sort est tombé sur un certain Matthias. C'est lui qui avait remplacé Judas. Et ils étaient là au nombre de 12. Paul n'était pas avec eux. Paul ne faisait pas partie des 12. Mais parmi les 12 qui étaient là, lorsque nous lisons la Bible, il y a certains disciples qui n'ont pas fait grand chose. Quand je lis ma Bible, je ne vois pas une épître écrite par le disciple Thomas, par exemple. Je ne vois pas une épître écrite par André, par exemple. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul dit que quand il avait rencontré Jésus,
Aussitôt, il n'a pas consulté ni la chair, ni le sang. Du coup, il s'est mis au service. 3 ans après, il est parti à Jérusalem. Quand il est parti à Jérusalem pour aller rencontrer les disciples, il a fait 15 jours dans la maison de Pierre. Et pendant ces 15 jours, l'apôtre Paul n'avait vu que Jacques, l'apôtre Jacques, et Pierre qu'il avait reçu dans sa maison. Et après, il était parti. 14 ans après, dans Galates chapitre 2, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit que 14 ans après, il est reparti à Jérusalem pour aller rencontrer les apôtres, ceux qui étaient considérés comme les colonnes, comme les piliers de l'Église. Quand il est arrivé là-bas, il n'a vu que Pierre. Il a vu Jean et Jacques. Il est resté avec eux. Ils se sont partagés. Ils ont écouté Paul leur parler. Paul se les a écoutés. Et au final, ils se sont accordés. L'apôtre Paul dit que ils lui ont donné la main d'association. Galates chapitre 2 verset 9. Ils lui ont donné la main d'association. Ça veut dire qu'ils se sont accordés. Ils étaient unis par un même esprit. Et ils se sont divisés. Ils se sont divisés en deux. L'apôtre Paul dit que Jean, Jacques et Pierre, ils sont partis vers les Juifs, les circoncis. Et lui, il est parti vers les païens, les non-juifs, les nous autres là. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, nous constatons que le travail que l'apôtre Paul a accompli, aucun des disciples, aucun de ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont mangé avec Jésus, personne n'a travaillé comme Paul. Paul a beaucoup voyagé. Il est venu jusqu'en Espagne. Il est venu jusqu'à Rome. Il a fait toute cette zone-là, de l'Asie mineure, à cause de l'Évangile. Il a travaillé pour notre Seigneur, pour poser le fondement de l'Église. Voyez. Et vous allez constater que personne n'a travaillé comme Paul. Et pourtant, Paul n'était pas avec Jésus pendant les jours de sa chair. Même quand Jésus dit aux disciples que vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, vous allez commencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume à partir de Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais lequel des disciples a fait ce travail-là pour aller jusqu'aux extrémités de la terre? La Bible dit qu'ils étaient avec les circoncis. Ils étaient orientés vers les circoncis. Et la bonne nouvelle se propageait. Paul, lui qui n'a pas été ensemble avec les autres pendant
pendant les jours de sa chair, pendant que notre Seigneur était encore sur la terre, Paul n'était pas avec lui. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Nous connaissons comment Paul a persécuté l'église de notre Seigneur Jésus. Nous connaissons comment Paul, c'est même lui qui avait approuvé la mort d'Étienne. Vous voyez, quand il a rencontré Jésus, Jésus a fait de lui son serviteur. Jésus l'a puissamment utilisé. Et c'est lui, Paul, qui va dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Paul dit quoi? Il dit que comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Alléluia. Ça c'est Paul, c'est pas Pierre. C'est pas Pierre à qui Jésus avait dit que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça c'est Paul qui parle. On peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est le fondement de l'Église. Il est la pierre angulaire des prix. La pierre éprouvée. La pierre rejetée par ceux qui bâtissent. C'est lui, Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est le fondement de l'Église. L'Église de Jésus est bâtie sur un fondement. Et ce fondement-là, Paul lui dit que c'est moi, Paul, qui ai posé ce fondement. Il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Vous voyez? Et nous disons que l'Église de Jésus est fondée et bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes qui constituent la base de l'Église. C'est ça, pas autre chose. Les enseignements des apôtres et des prophètes constituent la base de l'Église. Et on appelle ça le fondement des apôtres et des prophètes. La doctrine de cette Église, la doctrine de l'Église de notre Seigneur, on appelle ça la saine doctrine. Et l'apôtre Paul dit, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas attention aux choses de Dieu. Chacun veut interpréter la parole de Dieu à sa manière. Chacun veut comprendre la parole de Dieu à sa manière. L'Église de notre Seigneur n'a pas deux fondements, n'a pas trois fondements. Notre Seigneur n'a pas deux églises, n'a pas trois églises, n'a pas 10 églises. Il a une seule église qu'on appelle l'église corps de Christ. Lui, il est la tête. Et nous sommes son église. Nous sommes
nous constituons le corps de notre Seigneur. Il est la tête, nous sommes le corps. L'Église, corps du Seigneur. Et cette Église-là, la doctrine, c'est la saine doctrine. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous parle aussi de la doctrine des démons. Et la doctrine des démons existe déjà dans le sein de l'Église. Regardez Paul qui dit que c'est lui qui a posé le fondement de l'Église, comment il est combattu. Regardez comment les gens se justifient devant les enseignements de Paul. Bien-aimés, quand nous parlons de la doctrine, la saine doctrine, c'est une discipline. C'est un ensemble de disciplines que nous devons observer. Paul, en s'adressant aux fidèles de l'église de Corinthe, il a dit ceci dans 1 Corinthiens, premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voyez? Il dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, je m'adresse à vous, Corinthiens, le peuple corinthien, l'église de Corinthiens. Non seulement à vous, Corinthiens, mais aussi à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, même en Afrique, en Europe, en Océanie, partout où on invoque le nom de notre Seigneur Jésus, Paul s'adresse à cela. Ici, il ne s'adresse pas seulement aux Corinthiens, parce que les gens ont l'habitude de faire des analyses charnelles. Les gens ont l'habitude de se justifier. Comme ils prouvent que la doctrine de Paul, c'était pas facile à supporter. Paul était dur. Maintenant, pour se justifier, les gens se sont mis à faire des analyses, à définir des contextes qui ne cadrent pas avec les enseignements de Paul. Les gens disent que non, vous voyez, c'était par rapport à un contexte donné que Paul avait dit ces choses-là aux Corinthiens. Il faut voir le contexte, dans quel contexte Paul avait dit ces choses. Non, c'était le fondement qu'il était en train de poser. Il a dit, je m'adresse aux Corinthiens, je m'adresse à tous ceux-là qui invoquent le nom de notre Seigneur, en quelque lieu que ce soit. C'est pas seulement aux Corinthiens. Et au chapitre 3, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Vous voyez? Et il dit à Timothée, il dit quoi à Timothée? Il dit, dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 2, il dit quoi à Timothée? Ça c'est toujours Paul
Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il dit confie-le à des hommes fidèles. Parce que si tu ne confies pas ces choses à des hommes fidèles, si tu confies ces choses à des hommes qui ne sont pas fidèles, ils vont les transformer. Ils vont changer la nature. Ils vont changer la prédication. Ils ne vont pas dire les choses exactement comme moi, Paul, j'ai dit. Ils ne vont pas répéter les mêmes mots, ils ne vont pas parler à la manière dont moi j'ai parlé. Voilà pourquoi il a dit à Timothée que tu dois les confier à des hommes fidèles. Tous les enseignements que tu as entendus de moi, il faut que ce soit des gens fidèles, des hommes fidèles, pas des femmes, mais des hommes fidèles. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez? Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus se conformer à la saine doctrine, ne veulent plus obéir, c'est-à-dire rester sur le fondement qui a été posé. Regardez ce que Paul dit. Il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais regardez ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Regardez comment les hommes se justifient. Les hommes font tout pour qu'il y ait égalité. Dans les affaires de Dieu, nous devons faire très attention. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ça même le fondement. Même si le jour de la résurrection, c'était des femmes qui étaient parties découvrir que notre Seigneur était ressuscité. C'était une circonstance qui était arrivée comme ça. Les femmes n'avaient pas fait un travail, ils n'avaient pas enseigné. Parmi les disciples, on n'a pas vu une femme. Parmi les apôtres, on n'a pas vu une femme dans l'œuvre de Dieu. Et Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais d'où vient qu'aujourd'hui on voit des bergères? Il y a même des hommes qui vont se prosterner devant les bergères. Les bergères, en fait, je ne comprends rien, en fait. Les bergères sortent d'où? Quelle est la place des bergères dans la parole de Dieu? Dans ma Bible, j'ai ma Bible avec moi ici. Dans cette Bible, dans toute cette Bible, on a parlé que d'une seule bergère, c'est Rachel. Mais Rachel n'était pas un modèle pour nous aussi. Elle aimait les fétiches. Quand elle a quitté la maison de son père pour aller chez Jacob, elle avait volé les fétiches, les téraphimes de son père. Et c'est ça qui l'avait conduit à la mort, le jour de la naissance de son fils Benjamin, je crois. Vous voyez? Dans toute la Bible, il n'y a pas de bergères. Mais les bergères partout, j'entends bergère, bergère, je vais voir une bergère là. J'ai une bergère, il y a même des hommes qui ont des bergères comme leur encadreur, comme leur pasteur. Alors que l'apôtre Paul dit, lui qui a posé le fondement, il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bien-aimés, nous devons rester dans la saine doctrine. Nous devons rester sur le fondement posé par les apôtres,
la doctrine des apôtres et des prophètes. Dieu ne change pas. S'il y a quelque chose qui n'évolue pas, c'est notre Dieu. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est notre Dieu. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Sa parole ne change pas. Dieu ne permet pas aux femmes d'enseigner, ni de prendre autorité sur les hommes. Les gens parlent de Déborah. Les gens parlent des femmes qui ont constaté la résurrection de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, parlons de Déborah. Déborah, dans le livre des Juges, ce n'était pas dans l'époque de notre Seigneur Jésus. C'était des réalités passées. C'était des réalités passées. Et c'était par rapport à des circonstances données. C'était par rapport à des circonstances données. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les femmes peuvent descendre dans la rue, elles peuvent aller gagner des âmes pour le Seigneur, amener les âmes à l'église, confier les âmes aux conducteurs des églises. Mais une femme ne doit pas enseigner. C'est ce que dit l'apôtre Paul, lui qui a posé le fondement de l'église, lui qui a dit que comme un sage architecte, il a posé le fondement. Il a dit que même si un ange descend du ciel, il vient vous dire le contraire de ce que nous avons dit, que cet ange-là soit anathème. Il a dit même nous, si nous venons encore contredire, dire autre chose en dehors de ce que nous vous avons dit avant, que nous soyons anathèmes. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez Galates chapitre 1, chapitre 2. Vous allez comprendre que Paul, c'est pas un homme qu'il avait établi serviteur de Dieu ou apôtre. C'est pas un homme qui avait fait de lui un serviteur de Dieu. Lui, son apostolat vient du Seigneur. Tout comme les autres. Les apôtres Pierre, les Jacques, les Jean, ils l'ont dépassé en rien. Ils ont tous travaillé pour le Seigneur, chacun dans son poste. Chacun a exécuté la tâche qui lui a été confiée par le Seigneur. Mais quant à lui, Paul, lui dit que c'est moi qui ai posé le fondement. Et c'est lui qui a beaucoup travaillé. Il a beaucoup voyagé. Il est venu jusqu'en Espagne. Il est venu jusqu'à Rome. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons rester dans la saine doctrine. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous voyons des pratiques qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Nous voyons les gens en soutane. Des gens s'habiller à mettre des tuniques sacrées, des robes sacrées. Alors que les prophètes, les apôtres n'avaient pas une tenue particulière, une tenue qui leur permettait de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'avaient même pas d'école pastorale, il n'y en avait pas. Il n'y avait même pas de soutane. Il n'y avait même pas aujourd'hui, quand nous voyons pendant les services de consécration, les consécrations des pasteurs, on voit des gens mettre des tuniques sacrées, on voit des cornes, je ne sais pas, des buffles,
il y a des choses très spectaculaires qui se passent. On voit même, ils emmènent les épées, on fait dormir les gens à même le sol, on allume les lampes, on fait des choses. Bien aimés, toutes ces choses, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, il y a la doctrine des démons qui bat son plein dans l'église. Tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous devons faire très attention. Notre Seigneur Jésus, il revient bientôt. Il revient prendre son église. L'église pour laquelle il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Alors nous devons nous préparer. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Nous devons être conduits par son esprit. Nous devons être flexibles devant le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons honorer la parole de Dieu au lieu d'honorer les opinions des hommes. La Bible dit ceci, quelqu'un vient donner son opinion, il vient donner des analyses. Non, si Paul avait dit ça, c'est parce que, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non. Non, bien-aimés. Nous devons nous attacher. Nous devons rester sur le fondement qui est solidement posé, Jésus-Christ. Parce que tout autre fondement peut être renversé. Mais Jésus, le fondement qui est Jésus, le fondement sur lequel nous avons bâti notre foi, le fondement sur lequel Jésus-Christ a bâti son Église, ce fondement-là ne sera jamais renversé. Mais lorsque le fondement est renversé, la Bible dit que même le juste ne pourra rien. Le juste qui a bâti sur un fondement qui n'est pas bien posé, qui n'est pas solidement posé. Si le fondement là est renversé, le juste ne pourra rien faire, il va tomber. Et à ce point-là, même le salut devient problématique. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Pour terminer, je voulais dire une chose. Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 23, verset 9. Jésus, lui qui est l'auteur de l'Église, il dit ceci. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. N'appelez personne sur la terre votre Père. Cette histoire-là des pères spirituels, cette histoire-là des pères spirituels, cette histoire-là est en train de tuer l'Église. Ceux qu'on appelle père, daddy. Il y en a même ceux qui exagèrent, qui vont même jusqu'à appeler le patriarche. C'est lui notre patriarche. Non, bien-aimé, nous devons faire très attention. Si Dieu t'appelle, il va te confier une mission. Si Dieu t'appelle comme il avait appelé Paul, il ne va pas te laisser stérile. Il y aura des traits caractéristiques. Il n'y aura pas, tu ne seras pas là pour faire le copier-coller. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien
de compter sur la chair, de se confier dans l'homme. On a vu des gens qui s'étaient confiés dans l'homme. Et après, quand l'homme a chuté, quand l'homme est tombé, après, c'était la confusion, c'était la honte. J'ai vu quelqu'un, un serviteur de Dieu, en train de défendre son soi-disant père spirituel, parce qu'on avait exposé la nudité de son père spirituel. J'ai vu ce serviteur de Dieu-là dire que non, même si on l'a exposé ta nudité, ça fait quoi? Notre Seigneur, on l'avait exposé nu sur la croix. Donc, toi, tu es mon père, tu resteras mon père. Et sur place, il est venu se prosterner devant son père spirituel. Son père lui a imposé la main, il lui a fait une prière. Quelques jours après, je ne sais pas quel problème il avait eu avec son père. Aujourd'hui, il ne se parle plus. Aujourd'hui, il ne se parle plus. Voilà pourquoi c'est pas prudent de se confier dans l'homme. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Tu peux avoir un pasteur, tu peux avoir un serviteur de Dieu, un encadreur spirituel. Mais Jésus dit que nous avons un seul Père qui est dans le ciel. Cette histoire-là des pères spirituels est en train de tuer l'Église. Les daddy. Nous devons faire très attention. Nous devons honorer ceux qui nous ont encadrés dans la foi. Nous devons les respecter. Mais ce n'est que notre Dieu, le Père, notre Dieu qui est au ciel, c'est lui notre Père. Ça, c'est ce que notre Seigneur nous a dit. Nous devons faire très attention. Nous devons regarder là où nous sommes en train de partir. Sinon, nous serons surpris. Oui, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Massengo, à Brazzaville, à l'église de Cité Céleste, Massengo 3 Poteaux, à l'arrêt du bus Yaya Seyaya. Nous sommes là et de temps en temps, je serai avec vous, partager les pensées de Dieu, tout ce que le Seigneur me mettra à cœur, je vais le partager avec vous. Si vous voulez nous rencontrer, venez à Massengo, à l'arrêt Yaya Seyaya. C'est un bâtiment en étage. Nous sommes là au premier niveau, l'église de Cité Céleste. Nous sommes là. Donc, je vais demander à mon frère, le technicien, qui a l'habitude de poster ses exhortations sur YouTube, de mettre notre point de contact là en bas. Comme ça, si vous avez besoin de moi, s'il y a des questions, vous pouvez m'appeler directement. Là, vous pouvez m'écrire sur mail ou bien sur Messenger. Nous pouvons parler, nous pouvons faire des partages avec le peuple de Dieu, peu importe le lieu où vous êtes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous comble encore de grâce et de faveur, qu'il nous donne la force de vivre selon sa volonté et de rester sur le fondement qui a été posé, le fondement des apôtres. Rester dans la saine doctrine,